Désolé, hein? Toi, l'odieuse agent d'entretien. T'as pas d'yeux, ou quoi? Prends l'argent et casse-toi. Mademoiselle, tiens, le maître a déjà enquêté. T'es enceinte. Promets de parler au président Xiao. Du mariage de Jean Moyuan. Évite de te fâcher avec le maître. En cachant ton identité de fille de milliardaire. En travaillant comme agent d'entretien. Tout le monde attend ton retour. Vraiment. Quand j'étais petite, avec Mo Yuan, on a échappé à un incendie. On s'était promis, en grandissant, on doit être ensemble. Mais papa pense qu'il ne me mérite pas. Il a tout fait pour nous séparer. Maintenant, j'ai enfin reçu l'approbation de papa. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je dois y retourner pour lui annoncer cette belle surprise. Au fait, toi, surtout, ne dis rien. Hein? Il ne sait pas encore que je suis enceinte. Oh, et puis, il faut que notre groupe Yulong investisse dans le groupe Xiao. Je veux qu'il devienne l'homme le plus respecté de toute la ville, le plus noble homme. Allez doucement. Hein? Je t'offre un départ flamboyant. Remercie cette mademoiselle pour sa grande bonté. Vraiment désolée. Patron? Je viens juste d'arriver. Sur le chemin. Stop, stop, stop. Un sale agent d'entretien. Arrivé en retard au travail. Si tu peux pas, dégage. Le client a spécifiquement demandé toi pour livrer ça. Dans la suite 302. 302. 302, c'est pas la suite que Mo Yuan a préparée pour moi, pour pas que je sois fatiguée. Tu veux dire que c'est lui qui m'a préparé cette surprise pour notre anniversaire? Vraiment, Mo Yuan. C'est un peu trop pressé. Frère Mo Yuan. Ce sont. T'as heurté les jambes de quelqu'un. Et il les a toutes éraflées. Ling Yuan Yuan. Mouilleux. On est de bonnes amies. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Pourquoi on est encore si éloignés? Qui t'a permis de dormir dans ma chambre et de porter mes collants noirs? Sors d'ici. Tu ne sais pas que le frère Moyuan aime les jeux de honte? J'étais vraiment pressée tout à l'heure. Comme si je n'avais pas touché à la viande depuis 800 ans. Vous? Pas étonnant que le frère Moyuan dise qu'à chaque fois qu'on le fait, on dirait qu'on est sur un tronc. En bois. Ling Yuan Yuan. Toi, la petite traînée sans vergogne. Si je n'avais pas vu Xiao Moyuan tomber malade et l'avoir abandonné, tu penses vraiment que tu te marierais avec lui? Au fond, tu n'as volé que quelque chose que je ne voulais plus. Maintenant, il est temps que tu me le rendes. D'accord, je m'aime. T'as encore le culot de dire. Laisse-moi te dire. À l'époque, c'était juste parce que tu avais de la chance. Ton groupe sanguin est compatible avec Moyuan. Tu as donné du sang pour lui. Et la famille Jiao, elle a accepté de te laisser rentrer. T'as vraiment de la valeur, hein? Yuan Yuan. Shen Mouilleux, pourquoi tu me pousses? Viens. Ça va, hein? Pas de souci. Chêne mouilleux. Tu fais quoi? T'as pas vu qu'elle était en train de faire semblant de tomber? Juste avant. Yuan Yuan était en train de te protéger. Tu l'accuses encore? T'es un humain, ou quoi? Ling Yuan Yuan. Évite de faire du cinéma ici. Dis-lui. Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Dis-le. Dis-le. Vas-y. Dis-le, Mouillot. Je te demande de ne plus me frapper. Je te le demande. Grand frère Moyuan. Ne blâme pas Moyou. Tout est de ma faute. Ton visage est enflé. Va à l'hôpital. Viens. Xiao Moyuan. T'as pas vu? Moi aussi. Je me suis blessée. Non? Bien fait pour toi. 우리의 힘든 인연을 생각하
Xiao Moyuan, je n'attends rien en retour de cet amour que je te porte depuis des années. Tout ça, c'est devenu une blague. Maintenant, il est temps que cette farce se termine. Tu ne réponds pas au téléphone et tu n'achètes rien, n'achètes rien. Tu veux me laisser mourir de faim? Arrête-toi. Je te parle. T'as perdu l'audition ou quoi? J'ai pas l'énergie de me battre avec toi aujourd'hui. Je dois m'occuper de mes blessures. Tu n'as pas à te préoccuper de ça. Signe le contrat de divorce et va-t'en. La famille Xiao ne te paiera pas 1 centime pour tes frais médicaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Moyuan était gravement malade au départ. Je n'ai rien demandé quand je lui ai donné du sang. T'as pas cette attitude maintenant. Sinon, je ne serais pas d'accord. Si mon fils n'avait pas eu de problème, t'es qu'un bon à rien. T'es venu dans notre famille? Je me marie avec Xiao Moyuan, pas avec toi. T'as quel droit de dire quoi que ce soit sur mon mariage? Tu crois que je ne sais pas? Tu es juste intéressé par l'argent de la famille Xiao. Je te le dis. C'est moi qui décide ici. Qu'est-ce que tu regardes? Ta famille ne sait même pas quel genre de personne ils ont élevé. Ferme-la. Qui t'a permis de parler de ma famille? T'es un produit de ta mère. T'es rien sans ta mère. T'oses me frapper? Maman! Qu'est-ce que tu fais? Ta bonne femme me frappe. Tu ne l'as pas vu? Le fils ne soutient pas sa mère. C'est pas juste. Bon, Shen Mouilleux. T'es vraiment irrécupérable. Aujourd'hui, tu blesses Yuan Yuan et tu t'attaques même à ma mère, n'est-ce pas? Tu ne vas pas t'occuper de ta gentille Yuan Yuan? Tu t'occupes de moi maintenant. Shen Mouilleux. Ne fais pas l'ignorant, d'accord? Je suis de retour aujourd'hui juste pour parler avec toi. On va bien discuter. Dès que je suis rentré à la maison, tu agissais comme une furie, en criant et en faisant du bruit. Shen Mouilleux. Tu me déçois vraiment un peu, trop déçu. Si on parle de déception, c'est aussi ma déception envers toi. Xiao Moyuan, je suis restée chez toi tant d'années, travaillant sans me plaindre. Ta mère ne m'a même pas regardée une seule fois. À chaque dispute, à quel moment m'as-tu aidé en parlant une seule fois? Ma mère a ce caractère. Tu le sais bien. Elle ne supporte déjà pas ta présence. Si tu n'es pas devant elle, tu pavanais ici et là. Elle va venir te provoquer? Tu veux dire que c'est entièrement de ma faute? Si tu t'excuses auprès de ma mère maintenant, je ne te tiendrai pas à rigueur. D'accord? Pourquoi devrais-je? Ce n'est pas moi qui ai fait des erreurs. Shen Mouilleux, tu peux ne pas le faire encore. Yuan Yuan est à l'hôpital. Elle m'a même dit tout à l'heure de ne pas me fâcher contre toi. Si tu avais un peu de bon sens, ma mère agirait-elle ainsi envers toi? Quoi? Yuan Yuan va bien, n'est-ce pas? Toi, la malchance. Wang Yan S, la fille du groupe Lin. S'il lui arrivait quelque chose, je te ferai payer. Si tu l'aimes tant. Pourquoi ne vas-tu pas l'épouser? Shen Mouilleux, osais-tu me contredire? Regarde-moi aujourd'hui. Je vais te dépouiller, maman. Maman? Maman! Ça suffit? Au départ, aujourd'hui, la société Jiao a reçu l'investissement du groupe Yulong. J'étais très content. Dès que je suis rentré à la maison, c'était le bordel total. C'est le plus grand groupe Yulong. Sous la direction d'un milliardaire. Eh bien, notre famille Jiao va connaître la prospérité. Il doit y avoir la contribution de Yuan Yuan. Non, le groupe Xiao. Obtenir des investissements. Et ça n'a rien à voir avec Lin Yuan Yuan. C'est tout mon mérite. Toi, sans argent ni pouvoir. Un simple homme de ménage. Ce que tu gagnes, c'est moins que ce que tu vends. Si je disais que le groupe Yulong est à moi. Shen Mouilleux, peux-tu ne plus faire semblant? Des gens comme eux, c'est privilégié. Toi, une personne ordinaire. Tu ne peux même pas t'y associer. Shen Mouilleux, tu ne feras qu'augmenter mon dégoût pour toi. Quand notre famille Xiao sera de nouveau sur pied, je ferai entrer Lin Yuan Yuan pour t'assister. Nous, les Lin et les Xiao, pourrons alors unir nos forces. Tu devrais faire entrer Lin Yuan Yuan pour t'assister. La société Jiao et la famille Lin sont déjà en relation de coopération. Je suis là pour t'assister. La famille Xiao et la famille Lin,
C'était un partenariat dès le départ. C'est normal de les recruter. Je pense que c'est pour te faciliter la vie avec elle, pour avoir une liaison. Notre Yuan Yuan, et c'est la fierté du ciel. Épouser ici, c'est vivre dans le bonheur. Des gens comme toi, c'est pas digne de respect. Tu mérites d'être un simple agent d'entretien. Xiao Mo Yuan, j'en ai marre du regard froid de ta mère et de ta violence silencieuse. Divorçons. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça encore une fois. Je dis divorçons. Qu'est-ce que c'est ce que tu viens de dire? Répète ça encore une fois. Je dis qu'on divorce. Viens ici. Viens. Chamouille. La technique du je te fais désirer ne marche pas sur moi. Je te conseille de ne pas le faire. Ne joue pas avec le divorce pour me provoquer. Je n'ai pas envie de jouer à tes jeux. Je veux juste divorcer. Si tu veux divorcer de moi, tu ne toucherais pas un sou. Tout l'amour que je t'ai donné durant ces années ne peut pas être mesuré en argent. Tu veux juste de l'argent, non? La personne qui a demandé des millions de dots à ma mère, ce n'était pas toi? Je l'ai dit. Je n'ai pas demandé d'argent à ta mère, laisse tomber. De toute façon, peu importe ce que je te dis, tu ne croiras pas. Faisons en sorte que ça se termine bien. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Au juste, Je veux divorcer. Mais il faut que je sois d'accord. Xiao Mo Yuan, tu ne veux pas divorcer. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de moi. Comment pourrais-je aimer quelqu'un comme toi? Une femme vénale? Ça ne correspond pas à tes souhaits avec toi et ta mère. Tu peux alors épouser Lin Yuan Yuan et ne plus avoir à aller à l'hôtel pour tromper. Toi. Shen Mo Yu, Ne tente pas de m'énerver. Shoma Yuan. écoute-moi. Puisque tu as des sentiments pour Lin Yuan Yuan, ne viens pas m'embêter. Lâche-moi. Lâche-moi. Shen Moyu. Ne le regrette pas. Je veux voir qui osera toucher à mes femmes restantes. Peu importe. Tant que je m'éloigne de toi, peu importe où c'est le paradis sur Mo Yuan, je te le dis. Ce mariage, je suis déterminée à le rompre. Dégage. Fiche le camp. Dégage vite. Arrête-toi. Maman, laisse-la partir. Je veux voir comment elle va survivre sans moi. Quelles compétences a-t-elle pour s'en sortir? Maintenant, rien que de vous voir, ça me dégoûte. Je me souviens des vêtements que tu portes. C'est encore Mo Yuan qui te les a offerts. Que veux-tu dire? Puisque tu veux quitter la famille Xiao. Alors, tout ce qui t'appartient et qui appartient à la famille Xiao doit être restitué sans aucun centime de moins. Que fais-tu encore là? Enlève ça. Cet habit, c'est celui que j'ai porté en y entrant. C'est dans le placard. Ce n'est pas ma taille. Je le porte depuis plus de 10 ans. Maintenant, je te le rends. Et ce collier aussi. J'ai peur que ta mère pense que je gaspille de l'argent. Lors de notre anniversaire, je l'ai fondu. Elle ne la voulait pas. C'est de l'argent que je t'ai offert. J'ai fabriqué une paire de colliers pour couple. Mais on dirait que tu ne l'as jamais porté. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance.
Ce n'est pas important. Je te le rends. Et cette jupe aussi. C'est ta mère qui m'a frappée à l'époque. Elle a déchiré mon pantalon. C'est toi qui as demandé à la secrétaire de m'emmener faire les courses. J'étais vraiment touchée à l'époque. Je n'ai jamais osé la porter. Maintenant, je te la rends aussi. Shen Moyu, tu es sûr de vouloir te déguiser comme ça? Tu veux faire honte à la famille Xiao, c'est ça? Rende-le-moi. Ces dernières années, elle porte toujours cette tenue de nettoyage. Mon vieux visage, elle l'a déjà complètement gâché. Pas besoin de faire semblant. Attends, la bague que tu as à la main, je dois te l'enlever? Shen Moyu. Es-tu vraiment sûr d'y penser? Cette bague. Qui veut la prendre? Qui veut? Ça ne m'intéresse pas. Shen Moyu, tu saignes. Ça suffit. Cette femme a une santé de fer. D'où vient son sang? Est-ce qu'elle traîne dehors? Elle a attrapé une maladie. Quelle malchance. Papa, je veux rentrer à la maison. Aïe, ce n'est pas la jeune maîtresse de la famille Liao qui fait le ménage. On dirait qu'elle a été mise à la porte. Regarde-la, elle ressemble à un loup. Cette poule sauvage. Même si elle se perche, elle ne devient pas un phénix. J'ai entendu dire que sa famille n'a pas de pouvoir ni d'influence. Elle a été abandonnée, c'était inévitable. Mouillant. Qui t'a mise dans cet état? N'aie pas peur. Papa est là. Regarde cette plaque d'immatriculation. Think Six. C'est la voiture de transport des riches. Ne me dis pas que cette femme abandonnée est la fille d'un riche. N'aie pas peur. Papa est là. Papa, sauve mon enfant, s'il te plaît. Sauve mon enfant, s'il te plaît. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Mouillou. Mouillou. Au secours. Appelez le médecin de famille. Oui. Maman, tu peux te calmer un peu. Elle est partie, laissant la pièce pleine de tension. Je dois désinfecter. Maman, elle n'est pas partie. Elle s'est juste fâchée contre moi. Elle reviendra dans quelques jours. De plus. Maman, le ciel est si vaste, où pourrait-elle aller sans moi? Ça va. Tu veux qu'elle revienne? Tiens-moi, Yuan. T'es fou? Tante, mon Yuan. Vous faites quoi, là? Yuan, tu es enfin là. C'est pas Mouyu qui est parti? J'ai nettoyé la chambre. Prête à t'accueillir, hein? Qu'est-ce que tu vas là? Le médecin a dit pas mal de choses. Tu dois vraiment te reposer, non? Je ne suis pas... Tu as peur que tu te disputes avec Mouyu. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça arriverait. Au fait, je viens de te voir à la porte. J'ai vu Mouyu. Je pensais à m'approcher pour lui expliquer. Mais je ne m'attendais pas à ça. Elle a été emportée par un vieux homme. Tu dis quoi? T'es sûr que t'as pas vu de travers? Shen Moyu. T'es en forme? C'est vraiment n'importe quoi. Pas étonnant que ça saigne en bas. J'ai peur qu'elle soit tombée malade. Ça suffit. Au secours. Ici. Oui? Faites-moi un rapport sur toutes les informations de cette personne. Je veux tout savoir. Maintenant. Compris. Papa, Mouillou, tu es réveillé. mon bébé dans mon ventre, mon petit. Désolée. C'est la maman qui n'a pas su te protéger. Papa a vérifié. C'est le petit gars de la famille Xiao. Je suis désolé pour toi. Papa a envoyé des gens à annuler tous les projets de coopération avec le groupe Yulong, avec la famille Xiao.
Muyu. Papa t'a construit un château. Quand tu seras rétabli, papa organisera une grande fête pour célébrer ton retour. Qu'en penses-tu? Laisse-les voir bien, ma précieuse fille. Merci, papa. Grande demoiselle. C'est une chaîne en diamant que le maître a fait venir d'Afrique du Sud, fabriquée par des artisans de la royauté. Et ça, c'est ce que le maître a préparé pour vous. Un hélicoptère à la suite et un héliport. Et aussi ça. Et ça aussi. Pendant ton absence, papa a acheté des propriétés tous les jours. Tout ça. C'est à toi, désolé, monsieur Xiao. L'autre partie a des antécédents trop lourds. Nous N'avons pas pu vérifier. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de vérifier. Monsieur Xiao. Juste maintenant, le groupe Yulong a annulé collectivement ses investissements dans notre entreprise. Quoi? Notre famille Xiao a dépensé beaucoup d'argent pour cette coopération. Comment peuvent-ils dire qu'ils annulent? Tati, ne t'inquiète pas. J'ai entendu dire que le groupe Yulong... T'inquiète pas, t'es pas pressée, ma tante. J'ai entendu dire que le groupe Yulong organisera un banquet de retour pour la fille du milliardaire, et j'ai justement une invitation. Pourquoi ne pas aller demander là-bas? Ma Yuan Yuan, elle a du talent, hein? Contrairement à ce bolos. Shen Muyu. Waouh! Voilà le fameux manoir royal. J'ai entendu dire que juste louer un terrain de golf, ça coûte plus de 8 chiffres. Moi Yuan. Quand tu verras la fille du milliardaire sortir, sois un peu proactif. Si elle te remarque. Après, ce milliardaire, ce sera notre famille. Maman, cette fois, on est là pour investir. Ne dis pas ça. Tante, en disant ça, on dirait que nous, Mo Yuan, on vit au crochet des autres. C'est moi qui parle trop. Moi Yuan, je ne parle pas de Yu Yuan. Ting, si mon fils pouvait être avec la fille du milliardaire, qu'est-ce qu'on aurait à faire avec la petite famille Lin? Ça suffit. On y va. Désolé, mademoiselle, votre invitation est de la plus basse catégorie. Vous ne pouvez que rester à l'extérieur du château. Quoi? Ouvre bien les yeux et regarde. Notre invitation. Comment ça pourrait être la plus basse? Désolé, mademoiselle, vous n'avez pas la permission d'entrer dans le château. Toi, moi Yuan. On ne peut pas entrer dans le château. Comment on va trouver le milliardaire? Alors? La cérémonie d'inauguration a commencé. J'ai entendu dire que juste ce feu d'artifice coûte des millions. Cette grande demoiselle, elle est vraiment trop heureuse. Regardez vite, la grande demoiselle est sortie. Pour une grande demoiselle, rien qu'en la voyant de dos, elle a une classe incroyable. Shanomoyu. Elle. Pourquoi elle est là-haut? Mo Yuan, grand frère, celui qui est à ses côtés. Ce n'est pas celui qui a emmené Shen Muyu ce jour-là. Sur Mo Yuan. La dernière fois. Tu étais sur le toit et tu ne t'occupais pas de moi. Maintenant, c'est mon tour d'être en hauteur et de te faire regarder vers moi. Tu es vraiment si pressé, c'est ça? Écarte-toi. Laisse-moi passer. Monsieur, ce n'est pas conforme aux règles. Qu'est-ce que tu fais ici? Où je suis? Ça ne te regarde pas. Non? Je me rappelle qu'on est déjà divorcés. Président Xiao? Président Xiao. Muyu est maintenant dans ma famille. Je te demande de te respecter. Shanomoyu, je ne suis pas encore divorcé de toi. Officiellement, tu es toujours ma femme. Tu es trop d'assali. Il y a avec un tovaliato. Sotrambe. C'est pas clair, hein? Xiao Mo Yuan. Tu trompes ta femme et tu laisses la maîtresse entrer pour m'intimider. Tu as quel droit de me juger ici? Ton comportement est inacceptable. Et tu n'as pas ta place ici. Pas très élégant. Pas étonnant que vous, la famille Xiao, ces années-ci, vous n'avez toujours pas réussi à entrer dans les cercles supérieurs de Yundu. Pour cette réception, on dirait qu'ils n'ont pas été invités, non? Qui tu es, en fait? T'as quel droit de dire ça sur nous? Shen Muyu, t'as réussi à te mettre avec un riche. Et du coup,
T'es devenue encore plus arrogante. Même pour le retour de la fille du milliardaire, t'oses te pointer. C'est ma réception. Pas besoin de te glisser là-dedans. C'est plutôt vous qui arrivez avec votre tête de cochon. Vous ne pouvez que rester en bas des murs. À me regarder, T'as encore le culot de dire ça? La dernière fois, moi et mon frère Mo Yuan, on vous a vu de nos propres yeux, dans les bras de ce vieux type. Pas de honte, dis donc. Quoi? Tu n'es même pas divorcé de mon fils. Et tu oses traîner avec d'autres hommes? Tu ne penses pas que grimper sur d'autres branches te fera entrer dans ce cercle supérieur? Si? Dommage que le statut de ta partenaire ne vaut rien. t'es juste une maîtresse. T'as pas ton mot à dire ici. J'aime Mo Yu. Je dis juste la vérité. Comment tu peux me frapper? Frère Mo Yuan, regarde-la. Quoi? Ça te fait de la peine. Maintenant, Ling Yuan Yuan, arrête de faire semblant ici. Toi, c'est dommage que tu ne sois pas actrice. Chamouillu. Ma patience a des limites. Tu veux vraiment rester aussi têtu? Sur Mo Yuan, je te dis. Maintenant, c'est Shen Muyu qui ne veut plus de toi. Pour ce qui s'est passé avant, je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Frère Mo Yuan, Shen Mo Yu a un nouveau soutien. Et c'est pour ça qu'elle est si fière. Aujourd'hui, c'est le domaine de la milliardaire. Qui t'a donné le courage de causer des problèmes ici et d'oser te faire passer pour la fille du milliardaire? Je dirais que ce sont vous qui causez des problèmes si ça continue comme ça. Fais attention, je vais envoyer des gens vous virer. Qu'est-ce que ma famille a fait pour mériter ça? Comment ai-je épousé une belle fille aussi impertinente? Shen Mo Yu. Je vois que pour monter en grade, tu es prête à tout. Tu veux aussi nous faire sortir? N'oublie pas. Je suis la fille d'un magnat de l'immobilier à Yundu. Une petite famille Lin n'a pas à être aussi prétentieuse. Osez se comporter comme ça devant moi. Tu crois que je peux dire une seule phrase qui mettrait votre famille Lin en faillite? Et faire aussi que ma famille fasse faillite? Tu te prends pour un milliardaire ou quoi? Shendong, la réception de la fille de la maison va commencer. Shendong. Papa, je ne veux pas encore me dévoiler. Chamouillu, pour monter en grade. Tu es prête à tout. Je ne l'ai jamais vue dans des occasions haut de gamme. Peut-être pas. Une patronne de société sans envergure. Ça doit être ça. Allez. Préparons la réception. Allons préparer le banquet d'abord. Des gens comme eux n'ont même pas le droit de te rencontrer. Shenmue, arrête-toi. Sur Mo Yuan, toi et moi, on est devenus des étrangers. C'est toi qui as causé ma ruine. Je ne l'oublierai jamais. Tu te prends pour qui? En fait, juste une bonne à rien qui se faufile dans le lit des hommes. Enceinte. Si vous osez encore créer des problèmes ici, ne vous étonnez pas si on devient impoli. Fils, que devons-nous faire? Aujourd'hui, c'est le banquet de retour de la fille du milliardaire. Tant que ça plaît à la demoiselle. Il y a encore de l'espoir. Yuan est vraiment intelligente. Il faut que Shen Muyu paye cher. Ça suffit. Peu importe ce que dit Muyu, elle est toujours ma femme. Toutes ces humiliations, ce n'est pas assez? Occupez-vous de vos affaires. J'aime Mo Yu. Attends-moi. Salut tout le monde. Bienvenue à tous. Au banquet de retour de la fille du milliardaire. Maintenant, j'annonce le début officiel du banquet. Alors, maintenant, accueillons notre demoiselle pour nous présenter la danse d'ouverture. Cette silhouette ressemble tellement à Muyu. Mo Yuan, est-ce que je danse bien? À partir de maintenant, je ne danserai que pour toi.
Shem Moyu, c'est vraiment toi. Pourquoi Mo Yuan est-il encore avec cette femme? Ne dis pas ça. Les talents de danse de cette demoiselle sont vraiment bons. Elle va bien avec ce monsieur. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'elle est la fille du milliardaire? Oui, c'est ça. Le milliardaire vient juste de le dire en personne. Fille de milliardaire, c'est une jeune fille de bonne famille. Comment peut-elle danser comme une courtisane? Devant tout le monde? Tout à l'heure, Shen Moyu portait un masque. Elle n'est sûrement pas là pour imiter la demoiselle. En effet. Shem Moyu, ne sois pas si effronté. Et alors, si c'est moi, Arrête-toi. sur Mo Yuan, pourquoi je n'ai pas remarqué avant? Que tu aimes tant te mêler des affaires des autres? En tant que ma femme, tu danses avec d'autres hommes. Que veux-tu dire? Et tu ne m'as pas dit avant que tu ne danserais qu'avec moi. Sur Mo Yuan, je me rends compte que parfois, tu es vraiment détestable. Quand je t'aimais, tu ne te souciais pas de moi, maintenant que je ne t'aime plus. Tu te collais à moi. Les promesses d'avant n'étaient valables que quand on s'aimait. Ton cœur maintenant, tu l'as confié à quelqu'un d'autre. Tu as quel droit de me contrôler? Shem Moyu, tu crois qu'en t'habillant comme ça, en apparaissant devant Mo Yuan, tu vas le faire tomber amoureux de toi? Ling Yuan Yuan, je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas vivre sans un homme. Ne pense pas que je ne sais pas. Que tu jouerais un jeu. Mo Yuan est à moi. Ce genre d'homme. C'est juste toi qui le considères comme un trésor. Je vous souhaite une éternité. Je t'ai complètement bloqué. Ne sors plus pour foutre le bordel. Tu te fous de moi? Là? Ling Yuan Yuan, ne m'énerve plus. Au départ, je te considérais comme une bonne amie. C'est pour ça que je t'ai raconté mon passé avec lui. Je ne pensais pas que ça allait devenir toi, la lame qui m'a blessée. T'as encore le courage de te vanter devant moi. T'as vraiment un culot incroyable. Et alors? De nos jours, la seule qui se tient devant frère Mo Yuan, c'est moi. Je ne voulais pas agir si vite contre toi. C'est juste que ton enfant est arrivé au mauvais moment. Toi, C'est ça. Tu m'as dit que tu vomissais tout le temps. J'ai commencé à me poser des questions. Si jamais Xiao Moyuan et sa mère apprennent que tu es enceinte de lui, ça va ruiner mes plans. Donc, tu as planifié de me piéger et de me virer de la famille Xiao. En passant, tu as éliminé mon enfant. t'es pas si bête, en fait. Comme prévu, tu es juste un jouet à la merci des autres dans la famille Xiao. Ton enfant aussi. Tu oses me frapper? Enfant, c'est ma limite. Tu oses me toucher. Je vais te faire vivre un enfer. J'aime mon eu. Tu fais quoi, là? Une femme qui ne sait que se vendre. Tu mérites d'être abandonnée toute ta vie. Ling Yuan Yuan, tu penses pouvoir rivaliser avec moi avec ça? Je te conseille de retourner étudier encore quelques années avant de revenir. Toi. Yuan Yuan. Mon Dieu. Je suis vraiment venue te demander pardon. Comment peux-tu me traiter comme ça? Frère Moyuan. Grande sœur Muyu, t'es vraiment effrayante. Je suis venue la chercher. Au départ, je voulais juste qu'elle revienne avec toi. Je vais me retirer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle non seulement me jette de l'alcool, mais me pousse aussi. Shen Moyu. Tu dis que ça ne me concerne pas, mais tu t'en prends violemment à Ling Yuan Yuan. Dis-moi, y a-t-il une seule vérité dans tes paroles? Frère, ne blâme pas ta grande sœur. Si c'était moi, jeté dehors par toi, et que je devais me tourner vers des vieux pour survivre, je ferais pareil. T'as fini. Ling Yuan Yuan, tu te mets en scène. Tes répliques, tu les changes comme tu veux. T'as vraiment du courage. Moyu, comment peux-tu dire ça de moi? Shen Moyu. T'as fini de parler? Tu n'as pas dit que je t'ai poussé et que je t'ai jeté de l'alcool? Aujourd'hui, je vais prouver que c'est vrai.
T'as fini de dire ce que t'avais à dire? J'aime Moyu. T'es folle ou quoi? Jiang Moyuan, ton amour est aussi léger que ton manteau. Tu peux donner ça à n'importe qui, c'est tout aussi bon marché. Qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que tu fais avec Yuan Yuan? T'es toujours comme avant, sans comprendre les raisons. Tu mets tout le blâme sur moi, c'est moi qui en prends tout. Moyu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si tu me traites comme ça, Alors moi, mon père et l'enfant dans mon ventre, qu'avons-nous fait de mal pour être traités comme ça? Tout ce que tu peux me faire, je le rendrai un par un. Cette revanche, je ne l'oublierai pas. Explique-moi clairement. Quel enfant? Quel enfant? On devrait demander à ta chère Lin Yuan Yuan. Ce que Moyu vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moyuan, tu n'as toujours pas confiance en moi? Moyu dit toujours des mensonges. Il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Ça, je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est Moyu qui t'a menti intentionnellement pour obtenir ta pitié. Monsieur Xiao, les enregistrements sont déjà sortis. Quel enregistrement? Pourquoi tu m'as menti? C'était clairement toi qui as poussé. Moyuan, écoute-moi expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? L'enregistrement est clair. C'est Moyu. C'est elle qui est venue me menacer en disant qu'elle reviendrait vers toi. J'ai eu peur sur le moment. C'est pourquoi j'ai agi comme ça. Vraiment? Moyuan, vous êtes séparés depuis tant d'années. À quel point j'ai envie d'être avec toi. Tu ne le sais toujours pas? Ne fais plus ça la prochaine fois. Moyu. Pourquoi ta jupe est-elle mouillée? As-tu été contrarié? Ça va, papa. Merde! Ce petit enfoiré, attends-moi. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Si tu ne m'avais pas arrêté aujourd'hui, je m'en serais occupé sérieusement. Je vais les punir, toute la famille. Au fait, papa, je veux te parler de quelque chose. Je veux continuer la coopération entre la famille Shen et la société Xiao. Moyu, toi. Tu n'aimes pas encore ce type, sur Moyuan, n'est-ce pas? Tu es folle. Comment c'est possible? Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Je ne l'oublierai pas de ma vie. Alors comment est-ce que tu... Papa, je ne le laisserai pas s'en sortir facilement. Mais si je te laisse les punir, ce serait faire le jeu de la famille Xiao. Je vais les détruire, étape par étape. Tout ce que Xiao Moyuan chérit. Alors, papa, tu peux être tranquille? Comme on dit, c'est la fille de papa. Pas de doute, c'est la fille de mon père. Monseigneur. Voici l'assistant compétent de papa, Assistant Lee. Quelque chose à dire? Tu peux aussi lui parler. Merci, papa. Mademoiselle, nos gens ont enquêté. La famille Xiao examine mademoiselle concernant l'enfant dans son ventre. Nous l'avons déjà intercepté. Trop présomptueux. Qu'est-ce qu'il faisait en avant? Maintenant, il se rappelle de cette tension. Il ne doit pas le savoir. Sinon, ça va devenir compliqué. Envoie quelqu'un surveiller. Il ne doit absolument pas le savoir. Oui. Monsieur Xiao, voici les informations de nos agents, les données qu'ils ont recueillies. Madame a effectivement été enceinte. Nous avons trouvé les échantillons de sang de la dernière consultation, avant qu'elle n'accouche. Une analyse a été faite. J'aime mieux. Elle va bien, hein? Elle m'a même trompé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'énerve autant? Je ne pensais pas que l'enfant de Shen Moyu n'était pas celui de mon frère Moyuan. Ça m'a rendu si méfiant. Si j'avais su ça, je ne me serais pas précipitée. Tati, regarde ce que c'est. Xiao Moyu est enceinte. Et ce n'est même pas l'enfant de mon frère Moyuan. Cette femme sans vergogne, avec son air innocent. Je ne pensais pas qu'elle jouerait autant. Elle a même trompé Moyuan. Quelle trahison! Ça suffit. Ne dis plus rien. D'accord, j'ai compris. Bien. Monsieur Xiao, la famille la plus riche, a enfin accepté de collaborer avec nous. Et c'est encore notre projet préféré. Le gigantesque projet dans la banlieue est... Ça, c'est génial. Enfin, une bonne nouvelle. Pourquoi le milliardaire?
A-t-il décidé de renouer avec la famille Xiao? Ting, cette Shen Muyu n'est pas la fille d'un milliardaire. Sinon, elle ne serait pas si facile à manipuler pour établir notre coopération. Je parie que... Et c'est parce que le milliardaire s'est tombé sous le charme de mon frère Mo Yuan. Et c'est pourquoi il a décidé de renouer notre collaboration. Maintenant, nous devons trouver quelqu'un pour nous préparer. Oui, Cette semaine, la cérémonie de collaboration aura lieu. Monsieur Zhou, préparez-vous. Je pense que... Cette Shen Muyu, c'est notre némésis. Une fois qu'elle sera partie, nous aurons de la chance. Tati, ne dis pas ça. Peut-être que ma sœur a ses raisons. Je ne l'ai jamais aimée. Va voir avec Tati pour la robe. À ce moment-là, nous irons aussi à la cérémonie de collaboration. Bien. D'accord. dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. Monsieur Xiao, je pense que madame... Ah non! Je pense que le caractère de mademoiselle Shen n'est pas celui à faire des choses aussi infidèles. Pourquoi penses-tu ça? Elle n'est pas ce genre de personne. L'amour que mademoiselle Shen a pour vous, tout le monde peut le voir. Comment pourrait-elle porter l'enfant d'un autre? Oh! D'ailleurs, ne trouvez-vous pas cela étrange? Avant, le milliardaire a refusé de collaborer avec nous. Mais maintenant, après avoir vu mademoiselle Shen, il a soudainement proposé de collaborer. C'est vraiment trop de coïncidences, non? Envoyez quelqu'un chercher des infos sur Shen Muyu. On a déjà vérifié. Le dossier de mademoiselle Shen a été soudainement restreint. On ne peut rien trouver. Si on ne trouve rien, continuez à chercher. Utilisez toutes les connexions de la famille Xiao pour enquêter. Je veux juste des résultats. Oui. Yuan Yuan, regarde bien. Ce sont tous des actionnaires de la famille Xiao. À l'avenir, quand tu épouseras notre famille Xiao, cette entreprise sera gérée par toi et Mo Yuan. Ma tante, de quoi tu parles? Allez, on s'assoit. J'ai entendu dire que cette fois, le responsable du projet de l'Est est la fille du milliardaire. Pas étonnant qu'il soit milliardaire. Il dépense des milliards d'un coup pour faire plaisir à sa fille. Le temps de la cérémonie approche. Pourquoi le responsable n'est pas encore là? Ça fait vraiment star, hein? L'assistant Lee du groupe Yulong. Assistant Lee, n'était-ce pas la fille du milliardaire qui est responsable du projet de l'Est? Pourquoi on ne la voit pas? Notre grande demoiselle a attrapé un rhume. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Je vais présider la réunion à sa place. Notre famille Xiao, même si on ne peut pas rivaliser avec Yulong, on est aussi respectable à Yundu. C'est comme ça que la grande demoiselle nous traite. Les ordres de Monsieur Shen sont les mêmes que ceux de notre grande demoiselle. C'est son commandement. Si tu ne respectes pas la grande demoiselle, tu ne respectes pas Monsieur Shen. Si tu as des objections, je les transmettrai à Monsieur Shen. Toi? Tu as quelques documents et affaires. Mieux vaut les faire signer par mademoiselle Shen. C'est préférable. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mademoiselle Shen parlera avec tout le monde. En audio. Elle se la joue un peu, hein? La grande demoiselle de chez vous ne veut pas montrer sa tête. Elle ne serait pas une personne à cacher, non? Ting, elle a vraiment plein de défauts. Si ce n'était pas pour son père. T'es quoi, au juste? Laisse mon père tranquille. Je suis le CEO du groupe Yulong. Et c'est vous qui êtes responsable du projet cette fois-ci, que vous avez tant sollicité. Tu dis que je suis quoi? Au juste? Cette voix ressemble tellement à Shen Muyu. Mademoiselle, le projet de la famille Xiao s'est déjà envoyé sur votre ordinateur. Maintenant, c'est leur tour de faire le rapport. La réunion commence. Faire le show? Étant donné que mademoiselle Shen ne se sent pas bien aujourd'hui, nous reporterons ça à un autre jour. On en aura pour un autre jour. La réunion est levée. Le patron Xiao a l'air de ne pas avoir beaucoup de patience. Je trouve que mademoiselle Shen ne s'intéresse pas vraiment au projet de l'Est. Alors autant laisser le groupe Yulong. Trouver quelqu'un d'intéressé. Mo Yu. C'est la fille du milliardaire. Ne sois pas impulsif. Si notre famille Xiao pouvait obtenir ce projet, après ça, on pourrait tout déchirer. Moi, sur Mo Yu. Je ne plierai jamais devant le pouvoir. Je ne vais pas non plus collaborer avec des incapables sans valeur. Ne sois pas pressé.
patron Xiao. Je suis la responsable du projet de l'Est. Je suis Shen Muyu. Ravie de collaborer. Shen Muyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ce ne serait pas moi? Je suis déjà sur place. La réunion peut-elle commencer? Shen Muyu. Qui es-tu exactement? Ça. Ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle ressemble à notre. Belle-fille incarcérée. Ce n'est pas juste une ressemblance. Le nom est exactement le même. Mais j'ai entendu dire. Que la personne se tenant à côté de la vieille dame allait devenir la nouvelle belle-fille. Qu'est-ce qui se passe? Au juste, En voyant le patron Xiao comme ça. il semble qu'il ait encore des sentiments pour cette mademoiselle Shen. Que racontes-tu? Shen Muyu. Aujourd'hui, c'est notre jour de collaboration avec le groupe Yulong. Comment peux-tu être si insolente ici? Amenez-la. Attrapez-la. Comment oses-tu? Je vois qui oserait manquer de respect à notre grande dame. Il semble que votre groupe Xiao. Alors dans ce cas, Je pense qu'il n'y a pas besoin de collaborer. Attendez, la réunion commence maintenant. Ravie de collaborer. Nous aurons encore beaucoup d'occasions de nous rencontrer. Je te prie de bien prendre soin de moi. Patron Xiao. Arrête-toi, Shen Muyu. La réunion commence maintenant. Bonne collaboration. Il y aura encore beaucoup d'occasions de se rencontrer. J'espère que tu prendras bien soin de moi. Monsieur Xiao. Il doit y avoir un problème. En effet, avec son caractère. Elle va sûrement profiter de cette occasion. Elle, c'est pour quand? Elle est devenue notre partenaire. Cette affaire a sûrement quelque chose de louche. C'est vrai. Vu son caractère, elle ne manquera pas de profiter de l'occasion pour s'en prendre à notre société Xiao. Je vais aller la voir. Je peux y aller tout seul. Que va-t-on faire, tonton? On y va. On y va aussi. Petite renarde. Restez seule avec Moyuan. Je ne suis pas rassurée. Attends, la demoiselle est en train de se changer. Écartez-vous. Hé, attends. Monsieur Xiao, qu'est-ce que c'est? T'as l'habitude d'espionner les gens en train de s'habiller ou quoi? Tu fais tout pour te rapprocher de moi. Quel est ton but, exactement? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais remarqué avant? T'es tellement narcissique? Shen Muyu. Toi, la renarde. Tu as osé séduire Moyuan, grand frère. Ouvre bien les yeux et regarde. Maintenant, c'est ton grand frère Mo Yuan qui est collé à moi sans vergogne. Grand frère Moyuan, regarde-la. Shen Muyu, ne pense pas qu'on ne le sait pas. Pourquoi es-tu devenu le responsable de ce projet? Responsable de projet. Tes petites affaires. J'ai même un peu honte de le dire. Je te vois, là. Tu es juste là à te taper d'autres mecs. C'est en te faisant prêter qu'on a obtenu ça. Le poste de responsable. Foulé dehors. Je te dis, Oui. T'oses? ici, tu n'es même pas à la hauteur de me parler. Toi. T'as fini de faire du bruit? Dégage vite. Sortez. Allez, on y va. Monsieur Yao, ce dont je parle, c'est vous aussi. Ça inclut aussi toi. Dégage. Toi. Shen Muyu. Tu ne m'as pas encore dit. Qui es-tu vraiment? Tiens, Mo Yuan, je suis à tes côtés depuis tant d'années. Tu n'as jamais été curieux à mon sujet. Pourquoi tu te rappelles de moi maintenant? Tu comptes me questionner? C'est toi qui es avide. Combien de temps comptes-tu me manipuler? Que veux-tu obtenir de moi? Qu'est-ce qui te satisferait, Shen Muyu? Tu m'as menti pendant tant d'années. Tu me prends vraiment pour un imbécile, Monsieur Xiao. C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu perds tes moyens. C'est vraiment inacceptable. Puisque je suis à tes yeux comme ça, alors divorce avec moi. Ça t'aidera à résoudre un grand problème. Pourquoi continuer à faire le fou? Tu as aussi ta part de responsabilité à l'époque. Je n'oublierai jamais. Je pensais que tu étais une personne bien.
Tu m'as donné du sang sans rien attendre en retour. Quand j'étais si bien avec toi. Mais tu as essayé de me manipuler, c'est vrai. Toi, Monsieur Xiao, tu es toujours au-dessus des autres. Tu ne crois qu'à tes propres pensées. Tu n'as jamais écouté les explications des autres. Mais je pensais que tu ne te souciais que de Lin Yuanyuan. Et maintenant, tu es encore là, avec moi, à nous tirer l'un sur l'autre. C'est la plus grande erreur de ma vie. C'est d'avoir sauvé ta vie et de suivre naïvement la promesse de mariage de mon enfance. Voici la boîte à trésors de notre famille Xiao. À l'intérieur, elle renferme un jade en forme de poisson ancestral quand on rencontre un âme sœur. Les empreintes de nos 2 doigts sont pressées sur la boîte. On sera ensemble pour toujours. Je ne vais pas vivre longtemps avec ma maladie. Prends ça. On peut sortir en vie, c'est sûr. Si je ne suis plus un malade après ça. Je vais te prendre chez moi avec ça, et on ne se séparera plus. Fais attention. Je te le dis, Xiao Moyuan. La Shenmue vue d'autres fois est morte, de Shadows of Troyes est morte. Elle est morte dans cette nuit de pluie. Où tu l'as envoyée dans une famille brisée. Chamoyu, jusqu'à quand comptes-tu faire semblant? Quand on fait des erreurs, il faut être puni, donc. Tu osais sacrifier la vie de mon père. Tu veux aussi prendre ma vie avec? Shenmue. Tu as fait tant de mal. Maintenant, tu trouves encore des raisons pour me torturer? Shenmue, tu as fait tant de mauvaises actions. Maintenant, tu as Soro encore le culot d'essayer, de me tourmenter. J'ai fait tant de mauvaises actions à l'époque. Si mon père, j'y serais descendu avec lui. En passant, avec toute votre famille. Suivez-moi en enfer. Shenmue, t'es folle. Shenmue, t'es complètement folle. Président Xiao, t'es vénère comme ça. Mais que faire? Votre famille Xiao n'attend que ça pour le projet de l'Est. Je suis vraiment désolée. Je suis le responsable de ce projet à l'Est. Je dis que ça ne marche pas. Votre famille Xiao ne pourra pas obtenir ce projet, peu importe combien tu me détestes. Qu'est-ce que ça change? Tu devras quand même me le donner. Accepte-le. S'il te plaît, le jeu ne fait que commencer. Xiao Moyuan. Attends-moi. Grand frère Mo Yuan. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Grand frère Mo Yuan, pourquoi ton cou est rouge? Je vais bien. Frérot, pourquoi tu m'évites? Je m'inquiète juste pour toi. Je ne suis juste pas habitué au contact. Juste quand j'ai ouvert la porte. J'ai vu Shenmue assise sur toi. Tu ne l'as même pas repoussée. Je pense que tu ne veux juste pas que je te touche, non? Mon plus grand regret en cette vie, c'est de t'avoir sauvé et d'avoir suivi la promesse de t'épouser quand on était enfant. Yuan. Tu te souviens de nous? De notre promesse d'enfance? Ça. Des choses de l'enfance. Je ne m'en souviens pas trop. Cette affaire était importante pour toi. Et pour moi, c'est très important. Es-tu sûr d'avoir oublié? J'ai une mauvaise mémoire. Grand frère Mo Yuan, ne me pousse pas à répondre. Regarde-moi. Lin Yuanyuan. Es-tu bien celle qui m'a sauvé étant enfant? Vraiment? Très bien. Nous avons convenu. Quand tu iras mieux. Après que tu m'aies retrouvé grâce au médaillon. Nous ne nous quitterons jamais. Tu te souviens vraiment encore? J'ai vu sur Mo Yuan. Tu es vraiment folle.
Tu gardes même une petite confiance en Shen Muyu. Heureusement que cette idiote de Shen Muyu me raconte leur histoire, mot par mot. Sinon, J'aurais été découvert. Grand frère Mo Yuan, je sais. En fait, ce que tu veux entendre, c'est que Shen Muyu est celle qui t'a sauvé. Tu peux me le dire directement. Je vais me retirer. Je ne te harcèlerai pas. Je n'y pense pas tant que ça. Alors pourquoi tu m'as interrogé tout à l'heure? Elle a déjà pris ton cœur. Je vais me retirer. Je ne vais pas te harceler. je ne pensais pas comme ça. Alors pourquoi tu as remis en question? Elle a déjà volé ton cœur. Maintenant, même ses souvenirs entre toi et moi. Elle va les voler aussi? C'était moi tout à l'heure. Elle m'en a parlé. Le ton est trop fort. Ne sois pas en colère. J'étais au certain. Il faut faire disparaître Shen Muyu complètement. Mademoiselle, ça va, toi? Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne me blesser. Hé, Moyi, t'as un moment? Viens voir grand-mère. J'arrive. Muyu est là. Aïe. Grand-mère t'a attendu longtemps. Grand-mère, désolée. Je vais divorcer de Sir Mo Yuan. Laisse-moi voir cet enfant. Toi, cet enfant, comment t'as maigri comme ça? Mon enfant, tu as souffert, hein? Grand-mère, tu as dû entendre ce qu'ils ont dit, non? Qu'ils ont dit que moi et papa, on a volé. Comment ça? Pourquoi tu es encore si bon avec moi? Tu ne me détestes pas? Grand-mère a pris de l'âge. Mais elle a encore toute sa tête. Quel genre de personne êtes-vous? Je le sais. De plus, ta mère, Pomme, m'a servi dans l'ancienne maison depuis toutes ces années. Je sais quel genre de famille vous êtes. Je suis au courant. Vous ne feriez jamais ce genre de choses. C'est dommage. À cette époque, ma santé n'était pas bonne. J'étais constamment à l'hôpital. Si j'avais été à la maison, ce genre de choses ne se serait jamais produit. Je n'aurais pas permis ça. Grand-mère, je crains qu'en ce moment, toute la famille Xiao soit la seule à croire en moi et papa. Ce petit enfoiré de Mo Yuan ne sait vraiment pas reconnaître les gens. Tu lui as donné tant de sang, sans regret. Et pourtant, à la fin, il t'a mise dans cette situation. Regarde-moi. Alors comment je vais le régler? Grand-mère. Tout ça appartient au passé. De plus, mon père ne peut plus revenir à la vie. À ce moment-là, j'ai reçu la nouvelle du décès de ton père. J'ai immédiatement envoyé quelqu'un pour gérer les funérailles de ton père. J'étais pressée. J'allais te chercher, mais je ne pensais pas qu'on m'aurait devancé. Tu veux dire que mon père était... Oui. Ensuite, quelqu'un est venu. Il m'a dit qu'il avait reçu ton ordre et qu'on devait lui remettre le corps de ton père. J'ai donc accepté. Mon enfant, c'est la famille Xiao qui t'a fait du tort. Toi et Mo Yuan, Grand-mère, on ne peut pas revivre après la mort. Moi et Sir Mo Yuan. Maintenant, nous avons une vie entre nous. Dès que je le vois, j'y ai pensé. Le jour où mon père est parti. c'est vraiment une malédiction. Laisse tomber, gamin. On va pas penser à ça, aux choses tristes. Grand-mère, je t'ai préparé tes boulettes préférées. On y va, on entre, d'accord? D'accord. Je vous ai donné 1 mois. Et vous me faites ce genre de déchets?
avant de partir, si vous ne pouvez pas me donner une proposition satisfaisante. Tout le monde peut dégager. Oui. Appel de la femme de Monsieur Xiao. Je ne réponds pas. Mo Yuan, retourne à la maison. Hé, grand-mère, je suis au travail maintenant. Pas trop pratique pour revenir. Toi, espèce de gamin, tu ne sais que travailler, travailler, travailler. Alors, tu vas passer ta vie à travailler. T'as aucun respect. Sérieux? Ne prends pas d'appel pendant la réunion. La vieille dame a encore envoyé un message. Je viens de te parler. T'as pas entendu. Monsieur Xiao, non, tu devrais quand même jeter un œil. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Réunion levée. Premier à dire « je n'aime pas », mais à être droit. On peut se disperser, hein? Alors, je pars. Ici. Grand-mère, je ne peux pas te battre. Impressionnant, non? Impressionnant. 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 Ça fait longtemps qu'elle n'a pas ri comme ça. Mouilleux. Tu n'es pas en train de divorcer avec Mo Yuan? Il faut trouver un bon remplaçant. Regarde. J'ai un jeune homme très pas mal. Il est très beau. Bien sous tous rapports. Et surtout, c'est un étudiant qui revient de l'étranger. Bien mieux que ce petit con. Il doit être beaucoup plus romantique. Regarde. Il est vraiment beau. Pas mal, non? Très bien. Pas mal, non? Pas mal, hein? Shem Meiyu, t'es aussi désespéré, hein? Juste parce qu'il a cette tête. Et même pas encore divorcé, veut juste trouver un autre. Espèce de petit merdeux. Tu ne sais pas apprécier Mouillou. Tu ne la laisses même pas avec un autre homme. Grand-mère, tu ne fais que créer des problèmes. Ne me parle pas. Je n'ai rien à dire. Mais j'ai des choses à te dire. Depuis que tu as mis Mouillou dans ce foutu endroit, je veux couper les ponts avec toi. Espèce de petit merdeux. Grand-mère. Mouillou, on y va. Le repas est presque prêt. Je ne veux pas parler à ce genre de personnes. Allons-y. Viens ici, j'ai des choses à te dire. Xiao Mo Yuan. Tu m'as fait mal, putain. Shen Meiyu, tu comptes jouer à ça jusqu'à quand? Qu'est-ce que je fais encore? Toi? Regarde ma grand-mère. Tu l'as mise dans tous ces états? Tu trouves ça amusant, hein? Xiao Mo Yuan. Tu penses que ma grand-mère a été facile à duper? Ou tu crois que dans toute la famille Xiao, c'est toi le plus intelligent? C'est seulement toi qui vois que je fais semblant. Hein? Toi? Shen Meiyu, je te préviens. Ne me frappe pas. Pas si... Et les pensées de ma famille. Ce qui est faux reste faux. Ça ne pourra jamais être vrai. Compris? Xiao Mo Yuan. Comprends bien. C'est ma grand-mère qui m'a appelé. Et puis, tu es si près de moi maintenant. Tu me plaques contre le mur. Lin Yuan le sait. Tout à l'heure, tu étais si fier. Comment ça? Maintenant? Tu peux plus? Shen Meiyu. Tu osais me donner un coup de pied? C'est de la légitime défense. Monsieur Xiao? Comme tu dis, nous deux, ça fait longtemps. On n'a plus aucune relation. Donc, pas besoin d'être si proches. Shen Meiyu.
Shenmue, arrête-toi là. Mouilleux. Mouilleux. Espèce de petit voyou. Je vous ai appelé. C'était pour que vous vous réconciliiez. Ah là, c'est bien. Tu as encore fait fuir ma belle-fille. Grand-mère, ne te laisse pas avoir par elle. Elle ne fait que mentir. Elle n'est pas du tout digne de confiance. Elle s'est approchée de moi à l'époque, juste pour ses 80 millions. Elle n'est pas du tout, comme tu dis qu'elle est si gentille. Xiao Moyuan. Oui, si c'est pour l'argent. Elle aurait pu partir avec l'argent dès le début. Mais pourquoi elle est encore là alors qu'elle est si faible? Elle ne peut même pas donner son sang. Elle préfère prendre des médicaments la nuit plutôt que de te donner du sang. Ça, Comment je pourrais ne pas le savoir? Évidemment que tu ne le sais pas. Elle a peur que tu le saches. Et que ça l'empêche de te donner du sang. Elle ne veut pas qu'on te le dise. Et puis, pendant toutes ces années, son père tenait notre maison en ordre. Je te dis, petit con. Prends un moment pour réfléchir. Muyua aide sa famille. Si c'est pour l'argent, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Tout le monde peut faire semblant. Non? Je te le dis. T'es vraiment irrécupérable. À l'époque, quand Muyu est arrivé dans la famille Xiao, j'étais complètement d'accord avec sa personnalité. Je le savais très bien. Elle me disait tout le temps. Elle m'a toujours dit. Quand tu étais petit. Quel petit? Elle a dit. Vous vous connaissiez depuis que vous étiez enfant. Je lui ai demandé pourquoi elle ne te l'avait pas dit. Elle a dit que ce n'était pas le moment. Elle vient souvent chez moi pour dessiner. Regarde. C'est elle qui a fait ce tableau. Celui-là. Elle dit que c'est pour commémorer vous deux, un jour de quand vous étiez petit, Fat. Un tableau avec vos empreintes. Moi et Muyu. Ça fait des années qu'on se côtoie. Je connais très bien son caractère. Je suis au courant de tout. Allô? Monsieur Xiao. Ah bon, là, il y a un problème avec le projet de l'Est, grand-mère. J'ai des affaires à l'entreprise. Je ne peux pas rester avec toi pour le moment. Je reviendrai te voir la prochaine fois. Je trouve que cet enfant ne convient qu'à une solitude éternelle. Il y a une réception à la maison. N'oublie pas de revenir, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec les ressources du projet de l'Est. J'avais demandé à ce qu'il refasse le plan, non? Le plan n'est pas approprié. Il a été renvoyé. Maintenant, madame, monsieur Chen est à l'intérieur en train de réfléchir. Ces données ne correspondent clairement pas. J'aurais envoyé tant de salaire. C'est pour vous faire vivre à l'aise. Les négociations sont urgentes, donc ce n'est pas une excuse pour paresser. Je me souviens qu'avant l'ouverture de Jiao, tu étais le pilier de Jiao. Non? Comment ça? Maintenant que vous gagnez plus d'argent, vous commencez à vous relâcher. C'est dégoûtant. Comment ai-je pu oublier qu'à l'époque, elle était encore... Pendant un certain temps, j'ai l'impression d'avoir vu Mademoiselle Chen de l'époque quand c'était Madame Xiao. J'étais sous ses ordres, j'y ai passé un certain temps. Il me semble avoir vu Mademoiselle Chen de l'époque. Mais pourquoi après, frère Moyuan? Elle était si compétente avant. Mais pourquoi ensuite? Grand frère Moyuan. J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose au bureau. L'entreprise n'est pas un endroit pour flirter. La prochaine fois, ne fais pas ça. Cette fois, il y a eu une erreur dans le plan. Vous avez pensé à un plan de sauvetage? J'ai déjà envoyé quelqu'un travailler toute la nuit. La date de livraison est demain à 8 heures. Je crains que cela ne soit pas possible. J'ai quelques plans de secours ici. Jette un œil. Premier plan. Manque de fonds.
Deuxième plan. Manque de main-d'œuvre. Troisième plan. Les données manquent d'un certain montant. Monsieur Chen, je comprends très bien. Le manque de temps. Mais ces plans, tu les as bien regardés? Shen Manku, un manque de temps. Mais ces propositions, tu les as bien regardées? Jeanne Moyu. Ça sert à quoi de jouer la comédie? Je pensais que tu étais exceptionnel. Mais c'est pas si incroyable, en fait. Je te conseille. Dépêche-toi de libérer le poste de responsable du projet. Laisse-le partir. Ne fais pas rire les autres. Mais bon, en si peu de temps, tu peux produire ces quelques propositions. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent que le faire. Grand frère Mo Yuan, Ces problèmes pourraient clairement être résolus par un investissement. Je ne crois pas que tu ne le vois pas. Oh, je comprends maintenant. Tu es en train de te venger de moi. Dans la vieille maison, tu as frappé à mes parties intimes. Vieille maison, parties intimes. Dans quel contexte les deux mots me peuvent être liés? On dirait que notre boss Xiao, Et celui qui prend les initiatives. Ouais. chamoyeux, ne dis pas n'importe quoi ici. Je ne dis pas n'importe quoi. Ton grand frère Mo Yuan le sait très bien. Grand frère Mo Yuan, Dis quelque chose. Là, si le boss Xiao ne dit rien. c'est sûr qu'il est d'accord. Boss Xiao, puisque tu as déjà une belle compagne, ne t'embête pas avec moi, d'accord? J'ai peur que ta gentille petite sœur se fasse des idées. Shen Moyu, T'as fini de parler ou pas? Il te manque quelques phrases. toi, tu ne vis pas bien. Et ton intelligence émotionnelle n'est pas très haute. On dirait que tu as une belle apparence. Mais tu n'arrives même pas à être un bon salaud, hein? Shen, que dit la patronne Shen? Elle dit que notre boss Xiao ne vit pas bien. Pas étonnant qu'il veuille divorcer. C'est donc une vie de couple désaccordée. Shen Moyu. Tu n'as pas honte? Chamouillu. Tu ne sais pas si je suis capable ou pas? Rien. ton grand frère Mo Yuan, il est capable, non? Grand frère Mo Yuan, Pourquoi tu suives encore ces paroles? Continue d'en parler. Je pense que ces deux-là ne vont pas se séparer. Ah mais s'il te plaît, Je ne veux pas revivre cela. La peur d'être dominé par Mademoiselle Shen. Tout le monde. Sors d'ici. Boss Xiao, vous... Prenez soin de votre santé. Shem Moyeux. Notre grand frère Mo Yuan a respecté votre image. C'est pourquoi il a fait partir tout le monde. Maintenant, tu n'as qu'à attendre d'accepter le jugement de grand frère Mo Yuan. Toi aussi, sors. Grand frère Mo Yuan? Tu dis quoi, là? Ne me force pas à le dire une deuxième fois. Wang Yan. sois sage. Ton grand frère Mo Yuan t'a ordonné de dégager. Shen Moyu, Ne sois pas trop fier. Tu attends. Tu m'attends. puisque tu n'as rien à dire, je vais y aller maintenant. Si le directeur Xiao pense que je t'accuse à tort, tu peux contacter mon avocat. Après tout, il est très... toi. Chamouillu. Tu sais à quel point je te déteste. Tu ferais mieux de me détester un peu plus, parce que je te déteste tout autant. J'aimerais voir. À la fin, c'est toi qui me renferme, ou moi qui te fais. 100%. Shen Moyu. Va te faire foutre. Sur Mo Yuan. Entre nous, il y a deux vies. Je pense que tu as vraiment changé. Parfois, je me demande même si c'est vraiment toi. Celui qui promettait de m'épouser en rougissant quand on était petit. C'est vraiment toi? Chamouillu.
Pourquoi tu continues à me mentir? Ça me fait tellement mal. Frère Mo-Yuan. N'était-ce pas l'anneau que Mo-Yuan a jeté ce jour-là? Comment? Peux-tu poser ces choses? Frère Mo-Yuan. Cet anneau. Tu ne l'as pas déjà jeté? Comment ça? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Frère Mo-Yuan. Tu gardes cette chose. C'est que tu n'as pas réussi à l'oublier, n'est-ce pas? Chamoyu. Frère Mo-Yuan. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ces années? Tu as tout oublié? Elle a toujours trahi ton cœur. Comment peux-tu encore ne pas la lâcher? Tu penses trop. Je le garde juste. Pour l'utilité. Frère Mo-Yuan. Tu l'aimes tellement. C'est pour ça que tu es si nerveux à propos de ses affaires? Et moi? Quelle place me donnes-tu? Depuis qu'elle a été chassée. Combien d'attention as-tu porté sur moi? Tu penses trop. Comment pourrais-je l'aimer? Vas-y, rentre chez toi. J'ai encore du travail à faire. Shen Mouyu. Toi encore. Yuan, que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a embêté? Tante. Tu ne sais pas? Aujourd'hui, frère Mo-Yuan protège vraiment Shen Muyu, cette mauvaise femme. Que s'est-il passé? Viens, dis-le à tante. Chamoyeux. Aujourd'hui, devant tout le monde, frère Mo-Yuan, non seulement ne s'est pas fâché, mais il a aussi fait sortir tout le monde. Il décide de rester dans la salle de réunion avec Shen Muyu pendant longtemps. Quoi? Ce n'est pas tout. Frère Mo-Yuan. A même ramassé en secret l'anneau de mariage qu'il avait avec Shen Muyu. Il l'a gardé précieusement. Ça ne se voit pas. Je l'ai récupéré discrètement. Et je l'ai bien conservé. On ne dirait pas. Chamuyu attire les hommes. Elle a vraiment un certain charme, hein? Tati. Que faire? Alors? Si c'était le grand frère Mo-Yuan, tombé amoureux de Shen Muyu, alors moi? Pas de panique. Ce week-end, il y a un banquet de famille dans l'ancienne maison. À ce moment-là, tu viens avec moi. Ça ne va pas trop, Tati. Et si à ce moment-là, le grand frère Mo-Yuan le sait, que va-t-on faire s'il est en colère? Il oserait. Une femme qui n'a pas de classe. Il pense à elle, j'ai vraiment faim. À ce moment-là, j'annoncerai devant tout le monde ton identité. Tu es la seule à être la jeune maîtresse de la famille Xiao. Monsieur Xiao, la dernière fois, vous m'avez demandé d'enquêter sur les informations de madame. Nous avons décrypté la base de données, mais nous n'avons toujours pas trouvé le fichier original. Quoi? Utiliser le plus haut niveau d'autorité de la famille Xiao. Ça ne marche pas? Alors continuez à chercher. D'accord. Oui, mais nous avons tout de même fait quelques découvertes. Le test de paternité de madame a été échangé en cours de route. Quoi? Tu dois me faire un autre en secret tout de suite. Je dois voir les résultats. Sinon, ces vieux de la programmation n'ont qu'à rester à l'écart. Oui. Oui? Shen Muyu. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Tati. Mais c'est ma première fois ici, dans l'ancienne maison. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. C'est quoi ça? Quand tu viendras chez nous plus tard, Tati, je te ferai acheter un plus grand. Tati, que dis-tu? C'est encore trop tôt.
En parlant de ça, fils, où en es-tu avec les formalités de divorce avec Shen Muyu? Ça avance? Shen Muyu, que fait-elle ici? Cette Shen Muyu ne semble vraiment pas vouloir partir. Oh, ce n'est pas la mademoiselle Shen. Que vient-elle faire chez nous, la maison Xiao? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Shen Muyu, tu n'as pas encore honte? Tu n'allais pas divorcer avec le grand frère Moyuan. Pourquoi oses-tu revenir? Tu as aussi dit que c'était fait. Donc ce n'est pas encore fait. Je suis toujours la véritable madame de la famille de Xiao. Être ici est tout à fait normal. Mais toi, avec quelle identité es-tu venue? Une femme qui s'immisce dans la famille des autres? Oh, la fausse lune blanche de Xiao Moyuan ne me pousse pas à être impolie. En ce jour de fête, à ton égard, bien. Je le savais. Tu n'as jamais voulu divorcer. Je le savais, tu n'as jamais voulu divorcer. C'est pour notre patrimoine chez les Jiao. Tu as un œil avide. Moyuan, tu as entendu? Les intentions de cette femme sont tellement évidentes. Elle veut juste ton fric. C'est fou que tu aies été si bien avec elle avant. Faites comme bon vous semble. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Tu crois que c'est chez toi? Tu viens quand tu veux. Écoute-moi bien. Tant que je suis là, aujourd'hui, t'as pas le droit de franchir cette porte. Moyu, hein? Mais c'est pas moi qui te le dis. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Xiao. Tu dois te marier avec le grand frère Moyuan. Tu as divorcé. Tu veux encore venir ici? Tu n'es pas en train de te contredire? C'est pas un peu ridicule? Ah oui? T'as reçu l'invitation? Tu devrais venir. Qui a dit que Muyu n'avait pas reçu? Elle a reçu l'invitation, en fait. Grand-mère, mon invitation n'est pas assez valable? Regarde ta femme. Elle se fait embêter. T'es vraiment un bon à rien. Bonjour, grand-mère. Je suis le grand frère Moyuan. Je me souviens, je ne t'ai pas invité. Toi, une personne comme ça. C'est moi qui suis venue sans invitation. Grand frère Moyuan, je pense que grand-mère n'a pas l'air de m'apprécier. Peut-être que je devrais rentrer. Alors, pars. Je vois que tu tiens encore bien. Grand-mère, peu importe ce que dit Yuan Yuan, elle m'a sauvé quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai amenée ici. Elle a bon cœur. Contrairement à certaines personnes, pleines de calculs. Tout le temps à essayer de plaire aux anciens. Tu es un petit morveux. Avec ton ton sarcastique. Tu parles de qui? Là? Grand-mère. Ne sois pas en colère. Pour ce genre de vieillerie, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas qu'on y aille. Non, j'ai tellement faim. D'accord, on y va. Elle croit vraiment que c'est chez elle. Je crache. Ça suffit, maman. Aujourd'hui, c'est le banquet de famille. Ne rends pas ça trop embarrassant. Entrons. Grand-mère. Pour la première fois. Voici un petit cadeau pour vous rencontrer. Grand-mère, c'est un cadeau de bienvenue. Grand-mère, pour la première fois, voici un cadeau de bienvenue. Ah, oui, notre Yuan Yuan est vraiment compréhensive. Une vraie demoiselle. C'est pas pareil. Éduquée depuis son jeune âge. Une bonne éducation. Contrairement à certaines personnes. Je ne sais vraiment pas. Tu devrais pas venir les mains vides. Oui, grand-mère. J'ai entendu ma tante dire que vous aimez les antiquités. C'est un bracelet en jade que j'ai. Je voulais acheter spécialement au marché des antiquités. Un bracelet en jade dragon. Je vous prie de l'accepter. Quelle coïncidence. Grand-mère, je vous ai aussi acheté ça. C'est aussi ce bracelet en jade dragon? Shen Muyu,
Ce truc, mais c'est mondial. Un véritable trésor unique. Ne parlons pas de si tu peux l'acheter. Son prix vaut une fortune. Tu peux te le permettre? Ah là là. Celui qui vend de la contrefaçon a rencontré le vrai. Shen Moyu. Je suis même gênée pour toi. Puisque celui-ci n'est qu'un vrai. Ling Yuanyuan, puisque tu sais que ce bracelet est un trésor unique, alors sais-tu qu'il est uniquement vendu aux enchères de Sobiria? Celui que tu as, il vient de quel antiquaire? Défi, c'est mon ami qui m'a aidé à l'avoir. Peut-être que je me trompe. Mais tu viens de dire que tu l'as acheté toi-même. Comment ça se fait que tu changes d'avis et que tu dis maintenant que c'est un ami qui l'a acheté? Toi, Tu es vraiment comme un voleur criant au voleur. C'était juste une petite erreur de Yuan Yuan. Toi, tu es vraiment habile avec les mots. Je ne sais vraiment pas. Si le tien est vrai. Le bracelet en jade, ce qui est précieux, c'est que le matériel utilisé est un jade naturel en édition limitée, aussi dur que la roche, impossible à briser. Mais Ling Yuanyuan, le tien se casse dès qu'il tombe. Et en plus, le matériau choisi est de la pierre de jade de la plus basse qualité. Comment? C'est ça le vrai produit selon toi? Ça. J'aime Moyu. Arrête de dire des bêtises ici. Frère Moyuan, regarde-la. Elle que l'a même cassée, la pierre de jade que je t'ai offerte. Moi, Yuan, tu as toujours été près de ta grand-mère, influencé par elle. Dis-moi, cette pierre de jade, qui est vraie et qui est faux? Grand-mère, Yuan Xuan a dû se faire arnaquer. C'est pourquoi elle a acheté ce genre de marchandises de basse qualité. Ne t'en fais pas. Quoi? Comment c'est possible? Ma Yuan, tu as toujours reçu la meilleure éducation. Logiquement, ton goût devrait être au-dessus de celui du commun des mortels. Comment as-tu pu choisir une femme de ce genre? Grand-mère, Yuan Yuan, peu importe quoi, reste mon sauveur d'enfance. Comment peux-tu dire ça? Sur Mo Yuan, tu devrais vraiment aller chez l'ophtalmologiste, bien regarder. Grande-mère, je vais d'abord aux toilettes. Tentez. Que devrions-nous faire maintenant? Tu es vraiment incroyable. Ramener une contrefaçon ici. Maintenant, il n'y a qu'à trouver un moyen de faire disparaître Shen Moyu au plus vite. J'ai trouvé. Shen Moyu, pourquoi es-tu encore là à cause de les actions de Xiao Moyuan? Et ça affecte mes émotions? Tu l'as déjà bien compris, n'est-ce pas? Maman, ne te fais pas avoir par cette Shen Moyu. Regarde son statut. Ordinaire. On dirait qu'elle peut se permettre un bracelet. Ce bracelet, elle ne sait pas combien de lits d'hommes elle a dû grimper pour l'avoir. Enfoiré. Tais-toi. Qui est Mouyou? Je le sais mieux que quiconque. Pas besoin que tu parles, à tort et à travers. Maman, toi! Comment éteindre cette lumière? Oh non. Shen Moyu a peur du noir. Sauve-moi, sauve-moi. Chamouillou. Te voir comme ça, c'est vraiment réjouissant. Ling Yuanyuan, Si tu ne m'avais pas fait confiance avant, en me parlant de ta claustrophobie, je ne sais toujours pas quelle méthode utiliser maintenant. Ling Yuan Yuan, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? tant que tu es chez les Xiao, je deviens la cible de Madame Xiao. Il y aura des obstacles. Donc, je dois m'en débarrasser moi-même. Chamouillou.
Va mourir. Jiao Moyuan. Muyu, Je voulais te sauver. Comment peux-tu? Jamouilleux. Tu vas aller en enfer. Jamouilleux, où es-tu? Xiao Moyuan. Wan Yuan, Yuan Yuan. Tu vas bien? Grand frère Moyuan. Ne blâme pas Mouilleux. Si j'étais à sa place, regardez mon ex-mari. Juste devant moi, soutenir une autre femme. Je ne le supporterais pas non plus. Jamouilleux. Tu as fini de faire du bruit? Si quelque chose arrive à Yuan Yuan, je ne te pardonnerai jamais. Xiao Moyuan. j'ai une claustrophobie. Je ne peux pas agir, surtout pas pousser quelqu'un. Tu as oublié? Muyu, Veux-tu dire que je t'entraîne avec moi en bas? Ai-je besoin de jouer avec ma vie? Jiao Moyuan? tu ne vois pas que je crache du sang? Tu ne te lasses pas de jouer cette comédie? Tout ça, c'est ta faute. Mouilleux. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là. Pourquoi je suis couvert de sang? Mamie, Désolée, j'ai ruiné ta fête de famille. Muyu, vite, quelqu'un, appelez une ambulance. Yuan Yuan, Yan Yan. Le docteur a dit, tu ne devrais pas te lever pour un moment. Je vais faire venir le médecin de famille. Je viens chez toi pour m'occuper de toi. T'inquiète pas, hein. Frère Moyuan. Mais je veux que tu prennes soin de moi. Vous avez été moi qui ai dépassé les limites. Après tout, nous deux, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. J'ai compris. Je vais faire en sorte que quelqu'un soit à la maison pour toi. Prépare une chambre pour toi. Vraiment. Frère Moyuan. Quand j'étais petite, tu m'as sauvé. Maintenant, il est temps que ce soit à mon tour de prendre soin de toi. toi, tu vas où? Là? Tu ne sais pas? Muyo est encore dans la salle d'opération? Qu'est-ce que ça peut me faire? Frère Moyuan. Après tout, Mouyu est toujours ta femme. Elle ne le mérite pas. Son caractère est maléfique. Ah, ce dit maléfique. Si je n'étais pas là aujourd'hui, qui sait ce qu'elle te ferait? Xiao Moyuan, tu touches à ta conscience. Réfléchis bien. Ces années. Comment Muyu t'a traité? Toi. Comment peux-tu dire ça sur elle? Grand-mère, elle s'est approchée de moi juste pour l'argent. Aujourd'hui, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a poussé Yuan Yuan en bas des escaliers. Qu'elle soit vivante ou morte, ça ne me concerne pas du tout. Toi. Et Qui se proche de Shen Muyu? moi. Elle est ma belle-fille. La patiente a fait une fausse couche récemment. Son corps ne s'est pas encore remis. Maintenant, c'est encore plus grave. Quelle fausse couche? Muyu a déjà été enceinte. C'est vrai. Je me souviens que la demoiselle Shen est venue pour faire une amniosynthèse. L'enfant dans son ventre a également un groupe sanguin rare de type panda. 5 de panda. Nous lui avons conseillé d'avorter. Elle a subi un énorme incendie quand elle était petite. Elle a inhalé trop de gaz toxiques. Son corps est très faible. Elle n'est pas faite pour avoir des enfants. Mais elle ne voulait pas. Maintenant, ça entraîne des complications avec une hémorragie massive. Ça ne s'arrête pas. Elle a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Elle a vécu un gros incendie quand elle était petite. Elle a vécu un gros incendie quand elle était petite. Ah. Je te demande si, quand elle était petite, elle a vécu un énorme incendie. Reste calme.
Pourquoi mettre dans l'embarras le médecin? Je ne m'y attendais pas. Muyu, quand elle était petite, a vécu comme toi. Elles ont toutes les deux vécu des incendies. Frère Moyuan, j'ai un peu mal à la tête. Dans les gaz que tu as inhalés, y avait-il des composants chimiques? Moyuan, Taille-toi. Oui, tout à l'heure, en cherchant l'historique médical de la demoiselle Chen. J'ai remarqué qu'elle avait inhalé des substances nocives dans une chimie. Elle est venue à l'hôpital pour un lavage. Donc, il faut faire très attention. Quand j'étais petit, j'étais avec cette petite fille. L'endroit où nous nous sommes reconnus, c'était dans l'usine chimique. Comment se fait-il qu'il y ait tant de coïncidences dans ce monde? Mon Dieu. Pourquoi cet enfant est-il si malheureux? Mademoiselle Lin, vous avez oublié de prendre votre rapport médical. Donnez-moi votre rapport. grand frère Moyuan, rentrons d'abord chez nous. Regarde ça. Elle, quand elle était petite, a-t-elle déjà vécu un incendie? Non. Mademoiselle Lin vient chaque année à notre hôpital pour un examen médical. Elle n'a jamais eu de blessure. Tu n'as pas dit que tu étais la petite fille de l'incendie quand tu étais petite. Comment expliques-tu ça maintenant? Je ne sais pas ça, Moyuan. Ce rapport doit être une erreur. C'est moi, la personne de l'époque. Allons à la vieille maison. Apporte le dessin de Shen Muyu et la boîte à bijoux. Vite! Vite! Rachète mon sang maintenant. Il faut sauver Shen Muyu. Non! Grand frère Moyuan, ton corps vient juste de se rétablir. Ne fais pas ça. Fiche le camp. Attends que j'ai fini de donner mon sang. Je te réglerai ça après. Docteur, comment va ma fille? Ne vous énervez pas. Comment s'appelle votre fille? Ma fille s'appelle Shen Muyu. Ma fille, Shen Muyu. Vous êtes son père. Que lui avez-vous fait? Que lui avez-vous fait à ma fille? Vous, pourquoi avez-vous touché à mon petit-fils? De plus, le père de Muyu est décédé depuis longtemps. Comment pouvez-vous être son père? Muga, c'est parce que quand elle était petite, vous l'avez sauvée. En grandissant, elle a eu un accord avec vous. Elle s'est mariée avec vous pour vous défier. Elle a subi tant de souffrances. Plus tard, elle est tombée enceinte de votre enfant. Et vous l'avez détruit de vos propres mains. Elle a enfin réussi à vous quitter. Et là-dedans, son sort est incertain. Vous, Enfant. Qu'ai-je fait? Que suis-je devenu? Le patient ne peut pas attendre. Dépêche-toi. que veux-tu faire? Mukuju a vraiment besoin d'une transfusion. Désolé. Après la transfusion, tu peux me punir comme tu veux. Laisse-moi d'abord donner mon sang à Muyu. D'accord? Grand-mère, préviens le secrétaire de sortir le rapport de paternité. Dépêche-toi. Je veux voir qui a manipulé tout ça. Allons-y. Comment ça va? Yuan Yuan. Je vais bien, tante. Maïs, Ce n'est pas l'ancien amant de Shen Muyu, non? Ça doit vraiment être le cas. Quand il y a un problème, il accourt sans hésiter. Ne dis pas n'importe quoi. C'est le père de Muyu. Je sais. Le papa riche, hein? Vous êtes la belle-mère maléfique qui a blessé Muyu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Vous voulez venger Shen Muyu? Je vous le dis. Je suis la femme de la famille Xiao. Si vous osez me toucher, je ferai en sorte que vous quittiez Yundu demain. Qui voulez-vous faire partir de Yundu? tante. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été aux côtés de Shen Muyu. De quoi as-tu peur? Dans toute Yundu, à part la famille la plus riche. Qui oserait toucher à la famille Xiao? Vraiment? Ouvre grand les yeux et regarde bien qui je suis. Qui je suis? Ce n'est pas ça. Le jeton exclusif du milliardaire. Il est vraiment le milliardaire qui contrôle tout à Yundu. Le chef du groupe Yulong. Comment c'est possible? En eau. Quiconque ose humilier mademoiselle doit mourir. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi vite.
Mo Yuan, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? J'ai déjà donné du sang à Mu Yu. Le médecin a dit qu'elle est toujours en train d'être sauvée. Moyen. Tu dois lui dire de nous lâcher. Ils ont tué ta mère et Yuan Yuan. N'oublie pas. Yuan Yuan quand elle était petite. Qui vous a donné le culot de me tromper? Mo Yuan, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'était vraiment hors de mon contrôle. Ah, au fait, c'est une idée de ma tante. J'étais juste trop amoureux de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Moyen. Ça suffit. Je sais déjà tout. Vous avez tué le père de Shen Muyu et vous espérez encore tuer Shen Muyu. Que voulez-vous vraiment faire? Ça suffit. Je ne veux pas vous entendre. Vous et votre famille, faire du cinéma ici. Amenez-les tous. Mo Yuan. Je fais ça pour ton bien. Mo Yuan. Mo Yuan. Mo Yuan. Muya. Muya. Muyu. Je veux que ma fille se réveille. La dernière personne que je veux voir, c'est toi. Quel cauchemar. Mo Yu. Mo Yu. Monsieur Xiao, voici la boîte au trésor et le tableau que vous vouliez. Les résultats du test de paternité que vous nous avez demandé sont enfin sortis. Mademoiselle Shen Muyu, l'enfant dans votre ventre est effectivement le vôtre, mais il a été échangé en cours de route. D'accord. Le maître a donné des ordres. Personne de la famille Yao Xiao n'est autorisé à entrer. Je vais juste jeter un œil. Est-ce qu'elle s'est réveillée? Ça, ce n'est pas possible non plus. Je ne sais vraiment pas. Comment oses-tu encore venir ici? Tu continues à t'approcher de notre demoiselle. Déguerpis vite. Ma fille ne veut pas te voir. Muya. Elle s'était réveillée? Est-ce qu'elle s'est réveillée? Elle s'est réveillée ou pas? Tu n'as pas le droit de le savoir. Retourne vite chez les Xiao. Si ce n'était pas pour Muyu, je ne te laisserais pas ruiner ta carrière. Vous, les Xiao, avez déjà disparu de Yundu. Ouvrez la porte. Je veux juste la voir un instant à la porte. Tu ne comprends pas le langage humain, n'est-ce pas? Ma fille a dit qu'elle ne veut plus te voir. Tu lui as causé tant de blessures. Maintenant que tu sais la vérité, tu viens de la voir avec un air désolé. T'es qui, là? Je te le dis. Grâce à toi. Si je n'étais pas arrivé à temps, ma fille aurait été tuée par tes hommes. Ils l'auraient tuée. Tu sais ça? Non, ce n'est pas ça. Je suis juste. Je suis encore en train de me défendre. Dépêche-toi de te barrer. Te voir, ça me porte la poisse. Eh, tu fais quoi? Juste un regard, ça suffit. Laisse-moi juste la voir. Une fois. Tiens, Mo Yuan. T'as fini de faire le cirque? Muku. Tu es réveillé. Mon enfant, ta santé est encore fragile. Comment t'as pu sortir? Papa. Je vais bien. Mugu. Sur Mo Yuan. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu le sais? Muyu. C'était mon erreur avant. C'est moi qui a fauté. C'est moi qui ne t'ai pas fait de confiance. Je sais que te pardonner est difficile. Mais donne-moi une chance. Laisse-moi réparer mes erreurs passées. Ça peut marcher. Une chance. C'est moi qui ne t'ai pas donné d'opportunité, sur Mo Yuan. Parfois, même moi, je me demande. Je compte pourquoi dans tes yeux. On a vécu ensemble. Pendant toutes ces années, tu choisis de croire un étranger. Tu ne choisis même pas de me faire confiance.
C'est moi qui fuis. En fait, je suis déjà tombé amoureux de toi. C'est juste que je pensais que tu n'étais pas à moi. Qu'est-ce que ça change si tu le sais? Même si tu peux compenser. Pour mes blessures, tu peux ramener mon père. Et le bébé dans mon ventre, ramenez-le. On rentre d'abord. Mouillou. Sur mon yuan, partez. La grâce de ta vie, quand tu étais petit, je te le rends. Ce n'est qu'une obsession entre nous. N'insiste plus là-dessus. Ne sois plus attaché à cette idée. Papa, j'ai entendu le médecin dire que j'avais une hémorragie. Qui a donné du sang pour moi? C'était encore ce Jiao Moyuan. Il est vraiment tout cassé, ce type. Il a juste donné un peu de sang, et ça l'a mis KO. Le médecin voulait arrêter la prise de sang à la base. Mais il a dit qu'il fallait continuer jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Ça suffit. Ne pense pas trop à ça. Tout ça, c'est ce qu'il te doit. Repose-toi bien, d'accord? Shen Mouyu. Désolé. C'est assez ridicule, en fait. Avant, je pouvais à tout moment te prendre la main. Maintenant, je ne peux le faire que la nuit. Quand tu es endormi, je peux seulement m'approcher. Je t'ai fait subir des désagréments. À ce moment-là, j'aurais dû arrêter ma mère et Lin Yuanyuan de pousser l'oncle dans les escaliers. Je sais que tout ça t'a causé pas mal de dommages. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Si j'avais su qu'elles allaient s'en prendre à toi, j'aurais tout fait pour m'opposer. Tu dois absolument te rétablir. Comme ça, je pourrais bien être tranquille. Xiao, patron. Comment ça se fait que vous êtes ici? On vous cherche partout. On est presque mort d'inquiétude. Dis-moi. Que dois-je faire? Pour que Shen Mouyu me pardonne, patron de Xiao. Si vous voulez courtiser quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de votre propre santé, non? Et puis, en ce moment, on collabore avec le groupe Yulong. Si jamais il vous arrive quelque chose, ça va être un sacré souci pour madame. Tu as raison. Je ne peux pas causer de problèmes à Mouyu maintenant. Fais venir le médecin. Je veux une perfusion. Mouai. Voici le projet du site de l'Est. Regarde s'il y a des problèmes. Mouyu. Si tu ne veux pas me voir, je peux me retirer de ce projet. Pas besoin. J'ai déjà été transférée dans une autre équipe. Site de l'Est. Fais comme tu as prévu, Moyu. Tu ne veux vraiment pas me voir, c'est ça? Shomoyuan. Concernant ce qui s'est passé avant, je ne vais plus le tenir contre toi. Mais je te demande juste de ne plus apparaître dans ma vie. Grande dame. Je trouve que le patron Xiao est plutôt sincère. Vous voulez vraiment être avec lui? Moi et lui, c'est fini ici. C'est la meilleure fin possible. Ouais. Allons-y. Madame, attendez. Eh bien, que faites-vous ici?
Que faites-vous? En tant que couple, pardonnez notre patron Xiao, s'il vous plaît. Mouayu. Je sais que c'est difficile pour moi d'effacer l'ombre dans ton cœur. Mais je suis prêt à utiliser ma prochaine vie pour compenser. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mouille, je te le promets. Je vais prendre toute ma vie pour ça. Je viens te rattraper jusqu'à ce que tu me pardonnes. Xiao Moyuan. Ça t'amuse vraiment, hein? Toutes les fautes, c'est à cause de moi. Tu as oublié notre promesse d'enfance? Le ciel nous a séparés à nouveau. Mouille, je te le demande. Je te le demande, donne-moi une autre chance. Chamoyu. Je vais te tuer. Mouki, Monsieur Xiao, T'es toujours là à rien faire? Attrape-la! regarde. Moi, j'ai dit que je te protégerai. Yao Moyuan. Xiao Moyuan, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Chamoyu. Je n'ai pas vistu Moyuan. Toi non plus. Tu ne l'auras pas. Tout ça, c'est qu'est-ce que vous me devez. Amenez-la. Grande demoiselle, que devrions-nous faire maintenant? Appelle une ambulance. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Il ira mieux. Enfant. Grand-mère n'a jamais demandé quoi que ce soit. Mais je peux le voir. Il t'aime vraiment. Il travaille dur en ce moment. Juste pour alléger ton fardeau. Tu ne veux pas le voir. Il ne dort pas la nuit. Il fixe ta photo en étant perdu. Aujourd'hui, il se met dans cet état. Pour apaiser ta haine. Il a envoyé sa mère au bureau de la justice, sans poser de questions, pour pouvoir te voir. Il a prié dans la pluie, pendant toute une nuit, pour obtenir le pardon de ton père. Toutes ces années. Vous deux. Grand-mère l'a vu. As-tu de l'affection pour Moyuan? Tu le sais mieux que quiconque. Enfant. Récupère vite, d'accord? Tu as dit que tu allais ramener ma belle-fille, n'est-ce pas? Récupère vite, enfant. Grand-mère, ne pleure pas. Retourne te reposer d'abord. Louis, je veillerai sur lui. D'accord. Sur Moyuan. Nous deux, ensemble. On dirait qu'on va toujours être blessés. Soit c'est toi à l'hôpital, soit c'est moi à l'hôpital. On dirait qu'on ne peut pas échapper l'un à l'autre. Tu penses que je dois te rembourser dans une vie précédente? Tu m'as clairement fait subir tant de souffrances. Je te déteste tant. Mais pourquoi je te vois me protéger avec mon cœur qui souffre encore? Xiao Moyuan, tu ne veux pas obtenir. Tu ne veux pas demander mon pardon. Non? Alors réveille-toi. Rétablis-toi. Tu ne peux pas te réveiller à nouveau. Je vais vraiment plus jamais te pardonner. Réveille-toi vite. C'est ce que tu as dit. Cette bague n'a pas été jetée par ta mère? Cette fois, ça revient à son propriétaire. Xiao Moyuan, tu as bien réfléchi. Dans cette vie, je te détesterai seulement.
Shem Mouilleux. J'ai dit que je te poursuivrai dans cette vie, dans la prochaine. Je te poursuivrai. Shem Mouilleux. Bien.